Chers amis internautes, nous nous retrouvons encore cette semaine pour le résumé de l'actualité à l'international. Niger, le général Abdourahmane Tiani, chef de la transition nigérienne, a installé jeudi de nouveaux organes de la transition créés récemment. Il s'agit de la Cour d'État et la Commission de lutte contre la corruption. La Cour d'État remplace la Cour de cassation et le Conseil d'État dissous après le coup d'État. La Commission de lutte contre la corruption, quant à elle, a pour mission principale récupérer tous les biens publics acquis illégalement et détournés et est composée de juges d'officiers de l'armée et de la police, mais également de représentants de la société civile. Les membres de ces institutions ont prêté serment devant le général Tiani, dont c'était la première apparition publique depuis qu'il a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Parlons présidentiel à Madagascar, quelques 11,5 millions d'électeurs ont été invités ce jeudi 16 novembre 2023 pour élire leur président de la République. Seulement 39% de votants ont répondu présents au scrutin selon la commission électorale. L'impartialité de cette institution est mise en doute par l'opposition qui a appelé au boycott de ce scrutin présidentiel. Les résultats sont attendus le 24 novembre, ont annoncé les médias internationaux. Toujours dans l'actualité internationale au Gabon, le pouvoir militaire a annoncé l'organisation d'élections en août 2025, mais a ajouté qu'il s'agit là d'un calendrier indicatif qui devra être validé dans le cadre d'un dialogue national. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir les différents partis politiques. Autre nouvelle, 2 journalistes togolais poursuivis pour diffamation et atteinte à l'honneur du ministre et incitation à la révolte pour avoir affirmé sur les réseaux sociaux que le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière s'était fait voler 400 millions à son domicile. Il s'agit de Loïc Lawinson, directeur de publication du journal Flambeau des démocrates, et Anani Sossou, journaliste indépendant. Ils avaient été placés lundi en garde à vue et ont été mis en examen et écroués mercredi à Lomé. La justice française a émis mardi un mandat d'arrêt contre le président syrien Bachar al-Assad pour complicité de crimes contre l'humanité et complicité de crimes de guerre pour les attaques à l'arme chimique de l'été 2013 dans la région de la Ghouta, proche de Damas, a fait savoir mercredi de sources judiciaires. L'armée malienne a annoncé avoir pris mardi 14 novembre 2023 Kidal, une ville du nord Mali, aux séparatistes Touaregs, après des années d'absence de cette ville stratégique devenue un enjeu majeur de souveraineté pour l'État central. Des dizaines de personnes se sont réunies sur la place de l'indépendance dans la capitale Bamako en agitant des drapeaux maliens pour célébrer cette victoire. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end.